Bonjour, bienvenue à la LM Africa Media. Je me prénomme Landria. Aujourd'hui, nous parlerons de la situation préoccupante en zone CEMAC, qui est plus ou moins connue sous le nom de la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale. Le président camerounais, le nommé Paul Biya, a convoqué d'urgence une réunion extraordinaire concernant la situation économique en Afrique centrale. Cette convocation a eu lieu le 16 décembre 2024. La réunion portait sur la situation préoccupante de la sous-région et la crise économique qui s'annonce dans les années à venir. Reprenons-nous après cette petite transition et on en parlera plus en détail. Comme vous pouvez le constater, le directeur d'Afrique du Fonds monétaire international, M. Abebe Selassie, avait eu à faire part de son inquiétude au gouverneur de la BEAC, M. Yvon Sana, qu'une crise économique s'annonce en Afrique centrale. Comme vous pouvez le lire sur cet article, où est-ce qu'il dit: selon lui, il y a eu des déséquilibres budgétaires et une saturation du marché des titres publics. Source Radio Deke Luka. Selon le directeur d'Afrique du Fonds monétaire international, M. Abebe Selassie, il a eu à faire part que le FMI menace de durcir ses conditions d'emprunt aux pays de la zone CEMAC. Pour cela, le président camerounais a eu à convoquer une réunion d'urgence, comme je vous l'ai dit précédemment, avec ses confrères de la sous-région pour faire part de son inquiétude de la situation économique de la sous-région. Comme vous pouvez l'écouter sur ce discours et on se reprend juste après. Outre les membres du gouvernement et des corps constitués camerounais, y sont présents le président de la commission de la CEMAC, le ministre français des Finances, les responsables Afrique du Fonds monétaire international, les responsables Afrique centrale de la Banque mondiale et ceux de la Banque africaine de développement. Dans son discours d'ouverture, le président Paul Biya commence par remercier ses hôtes, dont la présence témoigne une fois encore de leur amitié pour le Cameroun. Revenant sur les raisons de ce sommet extraordinaire co-organisé avec la RCA, le chef de l'État camerounais évoque alors l'environnement particulièrement difficile de ces dernières années. Selon les données récentes, nos avoirs extérieurs nets se sont considérablement amoindris. Cette situation est préoccupante et appelle à une action urgente de notre part pour inverser cette courbe. Exprimant ses regrets sur l'inadéquation des mesures d'urgence expérimentées jusqu'ici, il a par la même occasion tiré la sonnette d'alarme quant aux menaces qui planent sur l'économie sous-régionale. Si rien n'est fait, selon diverses expertises, nous pourrions faire face à des conséquences désastreuses, à la fois pour nos pays et pour notre sous-région. Il s'agit là, à mon sens, d'une éventualité que nous devons absolument éviter. Comme vous avez écouté ce discours d'introduction du président camerounais, son Excellence Paul Biya, on peut en déduire que les devises d'échange des pays de la zone CEMAC ont drastiquement diminué. Et selon le FMI, toute zone doit au moins avoir des devises d'échange pour les permettre de faire des importations au moins pour 4 mois. Alors que les devises d'échange de la zone CEMAC ne peuvent que les permettre de faire des importations de 2 mois. Et si on fait des calculs clairs, ça veut dire que la zone CEMAC ne pourra que faire des importations jusqu'au mois de février 2025. Cela est gravissime. Et aussi, les institutions de Bretton Woods ont eu à durcir et ont eu à refuser de décaisser un montant de 180 milliards de francs CFA au gouvernement camerounais pour un emprunt et a aussi fait le même refus à la Centrafrique pour un montant de 13 milliards de francs CFA. Pour motif, ils disent que les emprunts précédents
n'ont pas eu un impact dans le quotidien des citoyens de la sous-région. Et aussi, il n'y a pas de productivité. Ça veut dire qu'il y a un problème de création de richesse. Parce que des emprunts précédents étaient censés générer les créations de richesse à travers les matières premières, la transformation des produits de première nécessité sur la zone CEMAC. Mais cela n'a pas été le cas. Et aussi, selon le FMI, il y a une mauvaise gestion des revenus des ressources naturelles. Par exemple, les minéraux, le bois, surtout les revenus du pétrole, parce que selon le FMI, les pays de la zone CEMAC ne déclarent pas en totalité les revenus de pétrole. Par exemple, on peut parler du Cameroun. Selon cette analyse de M. Valère Bessala, dans une chaîne camerounaise locale, où est-ce qu'il démontre que dans le budget du Cameroun annuel, il est rarement, particulièrement pas déclaré en totalité les revenus du pétrole du Cameroun. Écoutons Valère Bessala et on se reprend après cette courte vidéo. Et le FMI, le président a finalement cédé pour moitié des exigences. C'est-à-dire que c'est la moitié des revenus du pétrole que l'on envoie dans les caisses, dans le trésor public. Ça veut dire que chaque année, quand vous regardez la structure du budget de l'État, et qu'on vous dira par exemple que le pétrole, la SNH a déclaré pour le trésor public 1500 milliards de contributions au budget, sachez qu'il y a eu le double. Sachez qu'ils en ont eu pour le double. Alors la question c'est celle-ci. Où est la moitié, l'autre moitié? Que fait l'État? Que fait Paul Biya et ses amis du gouvernement avec l'autre moitié des revenus du budget du carburant? Depuis, je me situe seulement en 2003. C'est-à-dire à la reversée de cette moitié-là dans le budget de l'État. C'est-à-dire dans le trésor, la moitié. La moitié. Alors je me pose la question, parce que quand il dit 1000 milliards, c'est beaucoup. Alors les autres 1000 milliards et 1500 milliards de chaque année, depuis 20 ans, qu'est-ce que Biya en a fait avec ses amis? C'est ça le véritable souci, madame. Parce qu'il faut faire très attention. Dans la comptabilité publique, nous savons ce que la SNH reverse aux finances, puisque c'est dans les budgets. Mais l'autre moitié là, qu'est-ce qu'ils en ont fait jusqu'aujourd'hui? Et aussi, le gouvernement camerounais récemment a proposé au Parlement camerounais une nouvelle loi budgétaire de 2000 qui va s'appliquer en 2025, où est-ce qu'il propose des taxations pour tout Camerounais, pour tout citoyen qui génère les revenus au Cameroun. Et cela va être une catastrophe. Parce que ceux dont que vous allez demander de payer les impôts ou encore on peut dire taxes, n'ont pas ces moyens de pouvoir le faire. Ils ont d'abord des responsabilités personnelles, où est-ce qu'ils doivent payer de l'eau, de l'électricité et aussi payer même là où ils vivent. Et vous les demandez au-dessus de payer encore les impôts dans cette loi budgétaire. Pour moi, c'est trop demandé aux Camerounais. Sachant que ils n'ont pas déjà même le minimum de salaire requis pour pouvoir vivre normalement comme tout citoyen. Parce que si on veut comprendre le minimum de salaire du Cameroun avec d'autres pays en Afrique centrale, par exemple le Gabon, le Tchad, ils ont un minimum de salaire à plus de 100 000 francs. Et au Cameroun, le minimum de salaire, si j'ai une bonne mémoire, elle ne dépasse pas les 47 000 francs CFA. C'est déjà une catastrophe en soi. Pour seulement, en parlant de ce minimum de salaire, vous pouvez constater, même déjà les Camerounais qui ont des difficultés sur le plan du réseau électrique, qui ne reçoivent pas l'électricité à 365 jours l'année. Il y a les quartiers qui passent presque des semaines sans avoir l'électricité. Le manque d'eau alors, n'en parlons plus. C'est déjà un problème majeur sur le problème de manque d'eau. Et vous allez encore demander aux Camerounais qui ont déjà ces difficultés quotidiennes de payer encore les taxes en 2025. Bien sûr, payer les taxes n'est pas une mauvaise chose en soi. Sachant que si cela peut aider le gouvernement à investir dans les infrastructures, c'est une bonne chose. Mais on peut dire, par exemple, au Cameroun, investir dans les infrastructures, cela réellement n'impacte pas la vie des Camerounais. Le manque des routes, CRIAT, c'est encore un autre problème majeur. Seulement la route entre Douala et Yaoundé, on part déjà à plus de 10 ans pour une route qui n'est jamais finie, de 200 quelque chose de kilomètres. Donc vous pouvez vous imaginer. Vous pouvez écouter franchement le sulfureux Valère Bessala qui fait une très très bonne analyse dans cette nouvelle loi de finances qui dit, lui dans son analyse, il parle déjà que ça va affecter le quotidien des Camerounais. C'est plutôt pour décrire même déjà le Camerounais en soi. Parce que le Camerounais n'a pas déjà de quoi vivre. Comme on peut dire, écoutons Valère Bessala dans une chaîne locale et revenons-nous juste après. Voilà la loi de finances qui est arrivée. Oui. Cette loi de finances est préparée par un monsieur qui a entourloupé, enfumé le président depuis 2009.
qu'il a été, 2007 même, qu'il a été nommé comme ministre de l'économie. Oui. Comme ministre de l'économie. C'est lui qui a conçu les histoires de DSE, il disait qu'il remplace par le BSRP, il a engagé le programme des grandes... Attendez, oui. Vraiment, le programme des grandes réalisations de 2011, où on vous a dit les usines, le président s'est endetté à n'en plus finir. Au finish, c'est parce que nous avons tenu le thème la semaine dernière. C'est-à-dire, le président s'est endetté pendant cette période-là en se disant, il donne les moyens de production au Cameroun et aux Camerounais. Pourquoi on peut justifier l'impôt d'aujourd'hui? Parce que si on avait créé tout ce que le monsieur avait proposé, dans le DCE et tout ce que Vision 2020, 2030, Émergence 2035, le président voulant vraiment partir en laissant un héritage, il l'a fumé. Et c'est lui qui a traîné. Regardez très bien comment il a traîné. Après avoir écouté Valé Bissala, on peut constater que cette nouvelle loi de finances est un suicide, peut-être collectif, parce que la vendeuse ou le vendeur à la sauvette, le Benskinner ou le bail en Selam vont devoir se jeter à devoir payer cette taxation qui sera imposée. Je me demande comment est-ce que le gouvernement va faire les efforts pour retrouver ces argents, ou bien ils vont envoyer les argents des impôts porte à porte. Ça, c'est une autre question, pour que ces commerçants ou ces commerçantes se voient en train de payer. Parce que je vois ça très difficile pour un Camerounais d'aller volontairement déclarer les taxes. C'est presque de l'impossible. Je me demande comment ça sera implémenté. Parce qu'ils savent très bien que le Camerounais, personnellement, ne va pas vouloir aller déclarer ses taxes. Ce n'est pas une mauvaise chose en soi de déclarer les taxes. Les taxes, c'est une bonne chose. Dans des pays développés, taxer des individus, ça permet que le gouvernement investisse dans le domaine de la santé, de l'éducation, construction des routes et améliorer le réseau électrique et aussi le réseau d'eau dans le pays. Mais particulièrement, pour ceux qui le savent très bien, au Cameroun, c'est une catastrophe. Aucun de ces secteurs n'est franchement développé. D'autres même, alors l'eau, n'en parlons plus. Ils ne voient même pas l'eau propre avec leurs yeux. Ce n'est pas que le Cameroun n'a pas la capacité de le faire. C'est juste un problème politique et un problème structurel. Parce que aussi, ça fait partie d'un problème du leadership. En ce moment, vous pouvez constater que le Cameroun a eu à faire des emprunts auprès du FMI, de la Banque mondiale, auprès de d'autres créanciers privés. Mais tous ces investissements que le Cameroun a mis sur pied n'ont jamais abouti. On peut prendre le barrage de Lompanga. C'est où? Est-ce que cela donne l'électricité aux Camerounais à 100%? Parce que c'est un barrage, par exemple, qui a été créé, mais le concepteur n'a pas pensé aussi au transfert de l'énergie électrique. Il n'a pas pensé aux routes. Ce qui est un peu amusant. Parce que, bon, quelqu'un comme moi qui est dans le domaine de l'industrialisation ou dans le domaine électrique, je maîtrise mieux ce côté. Mais ce n'est pas ça le sujet actuellement. Mais vous pouvez constater que le Cameroun a ce problème déjà d'infrastructure, d'industrialisation, de transformation des matières premières sur le sol camerounais. Ne parlons pas seulement du Cameroun, parlons même de la zone CEMAC. Combien de ces pays transforment leurs matières premières sur place? Parce que c'est pour ça qu'on a ce problème de devise. Parce que ces pays de la zone CEMAC, tout ce qu'ils ont en tête, c'est de penser à acheter toutes ces matières de première nécessité et les faire entrer dans leur pays. Le riz, la tomate, le poisson, le poulet, tout ce que l'huile, ces choses viennent de l'extérieur. Parce qu'on n'a pas essayé d'améliorer la production locale. Parce que tout cela, c'est entre les mains des marchés de petits amis, petits copains, pour éviter que les investissements se font déjà à l'interne, pour créer les devises et créer des richesses au sol de la CEMAC. Tous ces pays, c'est presque pareil. C'est une gestion de l'improvise, ou ce qu'on ne pense pas 5 ans de cela, 10 ans de cela, pour améliorer le quotidien des Camerounais. Donc vous pouvez écouter dans cette vidéo qui suit l'honorable Cabral Libi, qui lui-même fustige le ministre Moutazé de cette nouvelle loi, que pour lui, c'est déjà une asphyxie de trop pour les Camerounais. Parce que les Camerounais n'ont pas déjà la capacité de vivre avec le peu de moyens qu'ils ont à disposition, de payer leur loyer, l'électricité, l'eau, auxquels ils ne reçoivent même pas un bon service. Et vous leur demandez encore de déclarer leurs revenus, c'est encore un autre problème. Donc écoutons l'honorable Cabral Libi qui fait cette analyse auprès du Parlement à la présence du ministre des Finances Moutazé et revenons-nous juste après cette analyse. Au Cameroun, la pauvreté s'élargit vers l'extrême pauvreté et une grande partie des salariés et fonctionnaires sont déclassés dans la pauvreté. Monsieur le ministre, avez-vous conscience que vous obligez d'honnêtes gens à survivre par le vol, la fraude et les ruses de tout genre?
Vous pensez qu'un cadre de la fonction publique qui a un salaire de moins de 200 000 vit même comment à Yaoundé? À votre avis, un agent de maîtrise ou un ouvrier administratif vit même comment à Douala? Ce citoyen qui tire pourtant le diable par la queue, en tant que 300 milliards sont impunément partis en fumée à la Sonara. Il cherche la construction du réseau de pipeline entre Limbe et Yaoundé via Douala, ainsi que le ressort du compte d'emploi prévisionnel de l'Eurobond 2015 de 450 milliards de francs CFA. Oui, cet emprunt qui était rémunéré à un taux de 9,50% et que les Camerounais ont dû rembourser par un autre, l'Eurobond de 2021. Il cherche les infrastructures de la canne qui sont englouties dans des tonnes de milliards. Les voleurs sont pourtant connus. Mais vous continuez à ponctionner le pouvoir d'achat des pauvres Camerounais pour continuer à enrichir les voleurs. Rappelons qu'entre-temps, l'article 66 de la Constitution sur la déclaration des biens des voleurs n'est pas appliqué. L'article 66 du Code général des impôts sur la taxation sur la base des signes extérieurs de richesse qu'affichent des voleurs n'est pas appliqué. Comme dirait quelqu'un, un jour, un jour. Monsieur le ministre, le budget de 2025, comme celui des 4 derniers exercices, ne sert ni les intérêts des entreprises, ni les intérêts des ménages camerounais. Pourquoi je le dis? Parce que vos politiques publiques ne concourent qu'au paiement des impôts, à la création de nouveaux impôts et à l'augmentation des tarifs des impôts existants. Aucune politique publique de votre budget n'augmente substantiellement le pouvoir d'achat, n'accroît la compétitivité des entreprises, ne concourt à la transformation locale ou ne crée des débouchés pour les produits subséquents. On dirait que vous gouvernez pour vous-même, contre les Camerounais, contre les ménages et contre les entreprises. Tant vous les confinez à l'informel, en les incitant, comme je l'ai dit tantôt, à la ruse, à la fraude ou à des comportements rentiers sur la commande publique. Après avoir écouté cette analyse de l'honorable Cabral Libi, maintenant nous pouvons parler des probables solutions dans la zone CEMAC sur cette crise économique. Par exemple, prenons le Cameroun. L'une des premières options que le Cameroun va devoir mettre en place sera un ajustement budgétaire ou un ajustement structurel. Et si on passe cet ajustement budgétaire ou ajustement structurel, c'est pour ça que vous avez constaté cette nouvelle loi de finances qui demande une taxation sur des revenus de tout Camerounais. Et dans cet ajustement budgétaire ou structurel, vous allez constater une baisse des financements de l'éducation, de la santé. L'amélioration dans ces domaines sera catastrophique parce que le gouvernement ne pourra pas avoir des ressources pour garder la qualité des services sur le plan de l'éducation, de la santé. Et il y aura aussi une baisse de salaire qui va arriver forcément dans ces zones CEMAC. Et ça sera un danger, sachant déjà que le minimum de salaire, particulièrement au Cameroun, est de 47 000 francs CFA. Maintenant, s'il faut passer à cette étape, où est-ce qu'il y aura même une augmentation des produits de première nécessité, comme le riz, l'huile, la tomate, le poisson et n'oublions pas le pétrole. Parce que le litre de pétrole va forcément augmenter en 2025 d'après cette nouvelle loi. Peut-être ils ne veulent pas en parler, mais ça sera peut-être inévitable de l'augmentation de prix de carburant. Donc cet ajustement structurel ou budgétaire, le Cameroun ne pourra pas échapper. Parce que l'une des dernières options sera un ajustement sur le plan économique, dont la dévaluation du franc CFA dans la zone de l'Afrique centrale. L'une des dernières solutions sera un ajustement monétaire. Ça veut dire qu'on parle de la dévaluation du franc CFA en zone CEMAC. La dévaluation en soi n'est pas une mauvaise chose parce que cela amène aussi souvent à ces pays de s'industrialiser, de créer des richesses au sein de leur zone économique en investissant dans l'industrialisation, à la transformation des produits, des matières premières. Mais maintenant que s'il passe à la dévaluation, si cela n'est pas appliqué de la plus bonne des manières, ça sera une catastrophe pour le citoyen lambda parce que il a une dévaluation. Ça veut dire que l'argent qu'il avait dans le passé n'aura plus une certaine valeur à cette période de dévaluation. Mais c'est une option que les pays de la zone CEMAC veulent éviter à tout prix. Même le FMI ne veut pas cela. Parce que ce que le FMI va vouloir faire, c'est de serrer les taux sur les pays de la zone CEMAC. Comme ça, ils augmentent leur taux d'intérêt et leur demander de restructurer leur système économique. Et c'est ça que le FMI va vouloir faire. Le FMI ne va pas vouloir aller sur un plan de dévaluation. Ils vont vouloir aller sur le plan de serrer
les taux sur les Camerounais. Et comme d'habitude, les Camerounais le savent très bien, on va les demander une fois de plus de serrer la ceinture. Vraiment, cette année, l'année prochaine de 2025, que les citoyens de la zone CEMAC se préparent. Ça sera vraiment dur, très très dur. Que Dieu vous protège. On se retrouve à la prochaine sur une nouvelle vidéo. Je vous demande de vous abonner massivement et d'activer votre cloche de notification pour que nous puissions agrandir notre communauté. On se retrouve à la prochaine. Ciao.